Pensez-vous que le ski soit devenu trop cher? C'est la question sondage de ce matin. Je vous rappelle que votre avis nous intéresse. Ça se passe sur le site mlemedia.ch. Nous parlons ce matin de l'avenir des stations ski, notamment en moyenne montagne, alors que le climat rend les perspectives d'enneigement de plus en plus incertaines et que pour beaucoup, le ski semble être devenu un sport hors budget. Le ski, activité phare de nos hivers, est-il en train de devenir un loisir réservé à une élite? Force est de constater que les prix et forfaits ont flambé ces dernières années. Entre inflation, les coûts de l'énergie et les investissements nécessaires pour garantir l'enneigement, la facture s'alourdit, pour les skieurs notamment. Alors, passion accessible ou luxe inaccessible, le ski est-il en train de perdre son âme populaire? Nous en discutons ce matin, dans Ni pour ni contre, bien au contraire, avec notre invité. Tout d'abord, Sergueï Ashvander, directeur général de l'association de tourisme de la Porte des Alpes. Bonjour Sergueï. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à David Letard également qui nous a rejoint autour de la table. Merci à Thomas Lécuyer et à Léo de Garrigue qui apporte quelques précisions à ce que je viens de dire, Léo. 6 967 francs, c'est le prix que devait payer une famille de 4 personnes l'an passé pour une semaine de ski à Verbier, d'après une étude de la banque Claire et de Back Economics. Au cours des 10 dernières années, le prix d'une carte journalière de ski a augmenté en moyenne de 15% en Suisse. Les classes moyennes peuvent-elles encore aller au ski? Les stations doivent-elles repenser leur modèle économique? C'est le sujet de notre débat du jour. Sergueï Ashvander, skier, ça coûte une blinde. D'abord, qu'est-ce qui coûte cher? Alors, bonjour Léo, je vous apprécie beaucoup. Je tiens à préciser avant qu'on commence à débattre. Deuxièmement, le ski ne coûte pas une blinde. Et je suis totalement en désaccord avec les propos qui viennent d'être tenus et je vais m'expliquer pourquoi. Le premier élément, on parle d'un pass à la journée. Dans le domaine skiable dans lequel j'ai le privilège de travailler et de promouvoir, c'est 70 francs, prenons un chiffre rond. Vous mettez ça sur un montant à l'heure, c'est moins cher que si vous allez dans un wellness, c'est moins cher que si vous allez dans un parc de loisirs. Donc il ne faut quand même pas oublier, lorsque l'on se rend dans un domaine skiable, on y passe 5-6 heures à 70 francs en prenant des chiffres à nouveau ronds, on en dit c'est 12 francs de l'heure. Trouvez-moi un wellness où vous pouvez aller pendant 2 ou 3 heures à 10 francs de l'heure. C'est le premier élément. Vous avez fait référence au montant qu'une famille paye, je suppose 2 adultes, 2 enfants pendant une semaine, pour un montant là aussi arrondi à 7 000 francs. Tout dépend où vous vous rendez. Vous pouvez même passer une semaine de vacances et ça va vous coûter 50 à 100 000 francs. Ça dépend quelle catégorie vous prenez, ça dépend qu'est-ce que vous mangez, etc., etc. Donc oui, il y a une offre qui est assez large, qui va du très cher à des prix qui sont plus qu'abordables. Et je pense qu'il faut toujours mettre les chiffres dans leur contexte et les analyser de manière, on va dire, objective et précise, et après porter un jugement. Il va de soi que le prix du ski pass a aussi augmenté, mais le coût de la vie en général a augmenté. C'est pas spécifique aux remontées mécaniques, on a une évolution de la technologie. Aujourd'hui, on sait très bien qu'une personne, à l'époque, il y a 20 ans en arrière, skier toute une journée faisait un nombre de kilomètres X. On arrive à faire le même nombre de kilomètres aujourd'hui avec 2 fois moins de temps, parce que les remontées mécaniques vont plus vite, parce que le matériel de ski a évolué. Donc là aussi, il y a une évolution d'un point de vue technologique qui, automatiquement, a une conséquence sur le prix en tant que tel. Mais vous pouvez voir que le prix unitaire en soi reste un prix qui est abordable pour une famille, on va dire, de classe moyenne. Ouais, vous comparez avec le wellness. Alors, j'en fais, ça se voit moins que vous, mais j'en fais du fitness. Moi, je parle du wellness, pas du fitness. On apprend des choses ce matin. Avec un abonnement à l'année au fitness ou wellness me coûte 700 francs, donc ça me fait 10 journées au ski, c'est quand même... Mais vous semblez mélanger les choses, Thomas. Quand je parle d'un wellness, c'est un centre de loisirs, de bien-être, de relaxation, sauna, jacuzzi, hammam. Je ne parle pas du fitness, qui est encore autre chose. Mais là aussi, c'est comme si vous prenez l'avion, vous avez les vols low cost, et puis vous pouvez voyager en first class avec, prenons une compagnie aérienne de qualité suisse, où vous êtes en dizaines de milliers de francs, puis vous pouvez prendre une compagnie aérienne EasyJet qui vous amène, heureusement ou malheureusement on peut en débattre, pour 35 francs à Barcelone. Mais il n'y a pas des pistes de ski EasyJet Oh, allez savoir, en Espagne, il y a aussi, il y a un bon domaine skiable en Espagne. Ça reste à discuter. Donc, je crois qu'il faut bien analyser les choses, les mettre en perspective, et donc, automatiquement, après, on voit ceci avec un autre regard, me semble-t-il. Ouais, David Letard. Ok, alors je vais prendre un peu l'exemple, si vous me ferez un tunnel de 2 minutes, et je vais essayer de ne pas être barbant. Moi aussi, je vous apprécie bien, Sergueï, vous ne me connaissez pas, je vous dis déjà à l'avance. Ça dépend. Ça va être chaud, je vous dis. Non, ça dépend. Je pense que pour ceux qui prennent un abonnement à l'année, on va dire comme ça, ou l'abonnement Ski Pass, je me s'appelle Magic Pass. Voilà. Magic Pass, ouais. Et puis il y a les skieurs occasionnels,
comme moi. Je prends l'exemple d'une station d'Alpes vaudoises, sans citer le nom. Étant un skieur occasionnel, je garde mes vieux skis et nous partons à 4. Un jour, un adulte, 68 francs. Somme 2 adultes, 136 francs. Plus 2 enfants, un en bas âge, jeune, 44 francs pour le petiot et 61 pour le genou. 105 francs s'ajoutent. Manque de bol, les places de parc gratuites, il n'y a pas, c'est Comme complet. partout. Donc je paye 8 francs de 10h à 16h. J'irai bien manger au resto, il fait un peu froid, 2 menus enfants à 16 francs égale 32 francs. Pour les adultes, allez, je compte large, à 2 pour du ruchti montagnard, 2 x 28 avec les lardons et le fromage. On arrive à 56 francs, plus on les se refuse de boissons, rien. allez, 25 francs au bas mot. On fait le total, 136 plus 105 plus 8 plus 32 plus 56 plus 25. Ma Comptez journée bon. de ski me revient pour 4 personnes à 362 francs, sans compter l'essence, sans compter le lavage de la bagnole, parce que les gamins, j'ai dû acheter des chips, et puis lever la bagnole, donc le lendemain, je le retrouve là. Donc finalement, je me retrouve à 372 francs. Je reprends, et oui, Arrondissez à 400, ça sera plus simple. là, je me laisse tenter par le vol low cost, qui m'envoie pour ce prix, en fait, à Agadir, aller-retour, pour 4 personnes. Donc je me dis, oui, à part ça, oui, quand même, pour un skieur occasionnel, oui, le ski est cher. Alors, Est-ce que c'est pas moins cher en France d'ailleurs tout ça? Mais si, et je comprends certains Suisses qui partent en France aussi. non mais attendez, messieurs, il ne faut pas mélanger des pommes et des poires. Il y a des systèmes de fonctionnement Des économique, politique, qui ont une influence sur les investissements des infrastructures et donc qui ont une influence sur le prix unitaire qui est donné aux clients pour les diverses raisons que je viens d'évoquer. Donc, recentrons-nous sur le fonctionnement des Alpes vaudoises. Ce que je trouve toujours très intéressant lorsqu'on parle de l'activité ski, ça semble être la seule activité où on se rend en voiture avec des enfants qui peut-être vont salir la voiture. Mais quand je vais à la piscine, quand je vais au bord de la mer, quand je vais au bord du lac ou je ne sais où, quand je vais faire une balade, vous prenez aussi la voiture, ça vous coûte aussi la benzine, et puis les enfants ont heureusement ou malheureusement aussi faim. Donc pour moi, cet argument-là ne tient pas la route. Ensuite, prenons le prix unitaire. Vous avez parlé de 68 francs, donc c'est le prix dans la station où moi je suis pour un adulte, grosso modo. Où vous avez le prix des Alpes vaudoises, donc c'est aussi du côté de l'Aisin, c'est égal. Mais pour une journée où vous passez de 8h ou 9h jusqu'à 16h, voire 17h, à être à l'air frais, au soleil, en montagne, si vous ramenez ça à l'heure, c'est un prix qui reste acceptable. Je comprends. Vous faites la même chose quand vous allez dans un restaurant, vous n'allez pas être loin, si vous mangez bien à 4, d'un montant de 300 francs, Oui, mais soyons ça- honnêtes. mais et là, ça le reste- prix est le même. Je comprends que vous défendiez votre os et j'aurais fait pareil. Non, Sauf je que suis convaincu, je le défends, mais je suis convaincu. je suis convaincu aussi que pour un budget, et surtout aujourd'hui, 362 francs reste cher et qu'on peut hésiter. Mais attends, je compte même pas le matériel pour les enfants, pour le ski. Moi, j'ai pris mes vieux skis et les enfants, ils se démerdent. Ils se prennent peut-être chez un ami ou autre. J'ai même pas compté encore ça. Je parle pour un skieur occasionnel. Et bon nombre sont des skieurs occasionnels parce qu'ils ne vont plus parce que c'est trop cher. Et je comprends qu'on puisse payer les infrastructures ou autres. Alors- Il y a pas de débat là-dessus, c'est sûr. Alors, je vous propose, avant de redonner la parole, Sergueï, de jeter un petit coup d'œil à notre sondage, si ça évolue. Pensez-vous que le ski soit devenu trop cher, oui ou non? Alors, on regarde la tendance quand même, 85%, on va parler en vaudois, 85% ont tendance quand même à dire que, Bien sûr. finalement, ça vous le comprenez quand même. Mais je l'entends. Vous savez, aujourd'hui, on peut prendre, je le dis encore une fois, les chiffres dans la valeur absolue, ou les remettre dans leur contexte. On a malheureusement ce défaut aujourd'hui dans la société en général, ça c'est mon avis personnel, de prendre une information telle qu'elle sans forcément d'aller creuser un petit peu derrière. David fait référence que la majorité des skieurs sont des skieurs occasionnels. Il faut croire que David, malheureusement, vous n'êtes pas au fait de la réalité des mais il y en a, chiffres. il y en a, La ça clientèle des remontées mécaniques dans les Alpes vaudoises, entre 60 et 65%, donc les 2 tiers, sont des détenteurs d'un Magic Pass. Mais c'est magnifique. Combien il coûte le Magic Pass? Donc, ça veut dire que c'est la majorité. Oui, combien il coûte le Magic Pass un tiers sont des skieurs occasionnels, que ce soit une journée ou une semaine, etc. Un Magic Pass qui est à l'année, Oui. attention, Oui, donc mais vous c'est- pouvez aussi aller en montagne en été et faire des activités, Oui. revient à 400 francs. D'accord. Par année? Par personne pour un adulte. Oui. Par année. Par année.
par année. Très bien. Moins cher que le prix d'un fitness Très bien. à l'année. Mais moi, je m'adresse à ceux tiers qui sont et qui resteront quand Absolument. même des skieurs occasionnels. Et je suis sûr en disant ceci, je sais que je parle à certaines personnes qui se disent bah oui, parce que je vais pas aller tout le temps en montagne. Surtout, ça devient de plus en plus cher. La montagne, oui, mais comme partout. Franchement, la montagne, c'est pas le Ne wellness. mettez pas la loupe que sur le ski. Les prix de la vie ou la vie en général avec l'inflation, ça a été évoqué par Philippe entre autres, augmentent en général. C'est pas uniquement spécifique au ski. Donc élargissons un petit peu la loupe, ça pour moi c'est le premier élément, et j'en reviens au deuxième élément pour les skieurs occasionnels. Si on prend son chiffre dans la valeur absolue, oui, il est élevé. Mais si on le met à l'heure, parce que prenez d'autres activités, vous allez à 4 dans un wellness, prenez voir les prix, je ne les connais pas, j'aurais peut-être dû aller chercher, ça je le conçois. On va prendre, vous allez au bain à Yverdon à 4 personnes, vous allez rester 2 heures, 2 heures et demie, vous allez manger, vous allez en voiture depuis Lausanne. À l'heure, je suis pratiquement convaincu que c'est plus cher que si vous allez à ski. Donc, je ne dis pas que c'est bon marché, mais ne nous fixons pas uniquement sur le fait de dire que le ski est très cher. Non. C'est une réalité, en tout cas pour bon nombre de personnes. Alors maintenant, c'est aussi votre travail, et je pense que vous le faites, de montrer que c'est le contraire, de démontrer en fait tout ce que je viens de dire. Moi, ce sont des chiffres avérés que je viens de voir hier soir. Je vous le dis, c'est pas dans votre station, mais peut-être vous êtes sûrement pas loin des prix que j'ai notés. Et je peux comprendre certaines familles qui ont le désir, vous l'évoquiez Thomas, d'aller skier en France, parce qu'on paye aussi moins cher. Alors, on reviendra sur cette question dans un instant. Il y a le Magic Pass en France. Il y a le Magic Pass en France aussi. Ça reviendra. On en reparlera dans un instant. On a reçu un message de Fabienne de Préverange, une réaction, plus précisément sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. On écoute. Bonjour. Alors oui, moi je trouve que les remontées mécaniques et le ski en Suisse est extrêmement cher, notamment quand on est en famille. Je trouve qu'il devrait y avoir une gratuité, en tout cas pour les enfants, jusqu'à 10, 12, même 13 ans, parce que clairement, ils ne font pas les mêmes descentes et ne tiennent pas une journée complète. Donc je trouve qu'il faudrait faire un effort à ce niveau-là. Alors, votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Merci à Fabienne de Préverange qui a réagi. Philippe, tout le monde est pour la gratuité, mais à la fin, il y a des charges à payer, il faut pouvoir générer du revenu. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, dans une journée, s'il fait beau, respectivement un samedi, dans les Alpes vaudoises, vous êtes entre 20 et 30 000 personnes sur un jour. À 60 francs de moyenne, allez un peu moins parce qu'il y a les enfants, on va dire à 40 francs moyenne, rien que pour les remontées mécaniques, et si peut-être ces personnes dépensent encore quelque chose, je vous laisse calculer le chiffre d'affaires que ça génère. Et je crois que personne veut à la fin une augmentation d'impôts, de taxes ou autres pour pouvoir financer une forme de gratuité. Donc c'est un juste milieu, un équilibre à trouver. Aujourd'hui, on a parlé qu'il y a une forme de démocratisation du ski par l'intermédiaire de la mise en place d'un Magic Pass, entre autres. Celui-ci, pour pouvoir être rentabilisé, il faut aller skier 7 fois. Donc est-ce que on est un skieur occasionnel à partir de 7 fois, ou est-ce qu'on l'est quand on voit qu'une fois? Ça dépend, c'est de la neige. La neige, il y en a aujourd'hui. La seule incertitude avec la neige, comme vous l'avez très bien évoqué dans vos propos introductifs, c'est le début de saison. On a une imprévisibilité qui est nettement supérieure à 15-20 ans en arrière, de par le réchauffement climatique, que personne dans les stations de montagne conteste. Mais il est vrai que là, on a une imprévisibilité qui n'est pas forcément idéale pour pouvoir planifier, on va dire de manière sécure et sûre, un budget sur toute une saison hivernale. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on va marquer une toute petite pause. Merci à Sergei Ashvanden d'être là pour nous aider à comprendre cette question et répondre à cette question. Pensez-vous que le ski soit devenu trop cher? Oui ou non? Votre avis nous intéresse, ça se passe sur le site mlemedia.ch. On marque une toute petite pause et on revient juste après pour continuer de débattre sur ce sujet avec notre invité et les chroniqueurs. A tout de suite sur M et sur Canal+. Pensez-vous que le ski soit devenu trop cher? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On jette d'abord un petit coup d'œil à celui-ci justement. Hugo, merci de nous afficher le sondage. Ça bouge un petit peu. 79%. C'est Sergei qui gagne 6%. Encore 2 heures et on a fait basculer le truc. 79% vous dites oui quand même. C'est quand même une majorité. Bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez prendre part au débat, réagir via notre numéro WhatsApp. Vos messages écrits et vos messages vocaux sont les bienvenus au 079 121 9000. Merci Sergei Ashvanden d'être avec nous
ce matin, directeur général de l'association de tourisme de la Porte des Alpes. Merci d'être là. Donc, sur le terrain, on disait, il y a de la neige en ce moment. En plus, le début de saison, enfin ça, c'est une année un peu de rêve. C'est une belle saison, là. Ça a bien commencé. Vous l'avez bien dit, c'est une année de rêve. Je crois qu'on ne pouvait faire mieux. 2 jours avant les vacances de Noël, Nouvel An, vous avez plus d'1 mètre qui tombe. À partir du premier jour des vacances Noël, on va dire à 85%, il a fait beau. Donc c'est juste l'idéal les 2 premières semaines. Et on sait que ces 2 premières semaines, donc les vacances de Noël Nouvel An, sont cruciales, on va dire, pour solidifier le chiffre d'affaires annuel ou de la saison. Si la saison est compliquée, ces 15-20% que vous faites au début, vous n'allez plus les retrouver. Et dans certains commerces, on sait que même ces 2 premières semaines, c'est 70 à 80% du chiffre d'affaires annuel. Donc c'est un élément crucial qui est en même temps délicat de par justement ce qu'on vient de dire avant, l'imprévisibilité des conditions d'enneigement en début de saison. Oui, vous évoquiez ça tout à l'heure, Météo Suisse est assez radical sur le sujet. Les statistiques disent quand même que l'enneigement dans les Alpes suisses a diminué, notamment en moyenne montagne, de 20 à 30 jours selon les endroits. Il y a 20 à 30 jours d'enneigement en moins sur une saison, c'est énorme. Alors c'est énorme, c'est juste une saison. Là, de nouveau, on parle de 4 mois, c'est 120 jours. Oui, mais on parle grosso modo de 20% en moins. C'est 20% surtout, et comme je l'ai dit avant, si c'est en début de saison, qui peuvent avoir des conséquences financières fâcheuses. Donc aujourd'hui, on essaye de trouver des moyens. Il va de soi que, par exemple, l'enneigement mécanique aujourd'hui, il est obligatoire, sinon on ne peut pas fournir une prestation adéquate en lien avec le prix que l'on paye pour un pass journalier ou autre. Donc oui, ça c'est un défi sur lequel on se penche, mais c'est pas une donnée nouvelle pour nous, les stations de montagne. Ça fait 11 ans que je travaille là-bas. Depuis le premier jour où j'ai commencé à travailler là-bas, on parlait du tourisme 4 saisons, on parlait du réchauffement climatique, et on en est tout à fait conscient que si on continue ainsi, et si l'être humain en tant que tel continue à avoir un comportement, on va dire, de consommation, peut-être même quelquefois de surconsommation, ce réchauffement va même s'accélérer puisque les prévisions les plus pessimistes sont loin de la réalité du terrain qui est encore pire. Donc ça, on en est tout à fait conscient. Donc ça risque de faire monter les coûts encore, c'est ça ? Non, je ne pense pas que ça risque de faire monter les coûts. De toute façon, on va devoir adapter selon l'évolution de la situation. Il faut après aussi différencier, puisqu'il a été fait référence à la France, vous avez des remontées mécaniques qui sont en main privée et d'autres en main publique. Si c'est en main publique, on peut compenser une certaine perte sans augmenter le prix du client. Dans les Alpes vaudoises, c'est des remontées mécaniques en partie qui sont privées. Donc, il faut arriver à l'équilibre. Mais ça va surtout impacter le nombre de jours de ski, donc des recettes en moins. Il va falloir les compenser sur l'été. Ouais. Alors là, il y a les relâches qui arrivent. On est les vacances de février, évidemment. Alors, la tendance a l'air de dire il y a ce mythe autour du ski où apparemment, quand même, les gens se laissent facilement dire que c'est trop cher. Mais c'est quand même blindé. Il y a quand même du monde tout le temps. Ah, vous le dites de manière tout à fait juste, il y a quand même une forme de paradoxe. Et on le voit principalement sur les semaines de Noël et Nouvel An, et même maintenant dans le fameux creux de janvier, puisque au mois de février, il y a les relâches vaudoises, mais pendant tout le mois de février, on a des relâches genevoises, vaudoises, valaisannes et les étrangers. La station est complète, le domaine skiable est plein. On voit que quand il y a de la neige, les gens ont envie de venir skier et les gens viennent. On a battu tous les records en termes de fréquentation sur notre domaine skiable des 10 dernières années sur ces 2 semaines de Noël et Nouvel An. Donc, riche que vous avez. Voilà, alors, d'avoir une analyse aussi réductrice, je ne me permettrai pas, en sachant, cher David, si on prend une vision un petit peu plus macro. Et je me fixe sur le canton de Vaud, vous savez bien qu'on peut être content d'avoir des riches, parce que si ces gens-là ne paieraient pas l'impôt, on aura des complications à pouvoir fonctionner au niveau général sur le canton de Vaud, et peut-être même des chaînes de radio et autres. Absolument. Mais, d'accord, mais le 15 du mois, il nous reste combien ? Mais, alors je ne connais pas votre revenu. Non, mais je dis ça, le 15 du mois, dans la plupart des personnes, combien il reste sur le compte ou dans le porte-monnaie ? Cher David, c'est des choix qui doivent être faits, et certaines personnes aiment le ski, et je crois qu'ils ont encore la liberté de choisir de le faire ou pas. Toutefois, moi, je retourne la question vers vous en vous disant, trouvez-moi une activité aujourd'hui de loisir qui, sur un jour, arrive à amener entre 20 et 30 000 personnes dans les Alpes vaudoises. Peut-être, si vous avez la solution, ne la dites pas, brevetez-la, et puis arrêtez de travailler ici à la télévision, vous deviendrez très riche. Oui, c'est vrai. Peut-être que vous aurez un avis différent des personnes qui ont des moyens. Vous faites un prix aussi sur le ski, là, au cas où. Je vous ferai un prix. Finalement, la question, c'est aussi de savoir si ce qui font le plus vite, la neige ou le pouvoir d'achat, quoi. Parce que
face à l'augmentation des coûts, il y a quand même une augmentation moyenne des coûts de 10%, hein, si on compte l'hébergement, si on compte l'énergie pour monter, si on compte... en décembre dernier, le ski n'a jamais été aussi cher en Suisse. C'est pas moi qui le dis, c'est le Blick. Hein, j'ai eu des sources, ils ont fait une enquête sur le sujet qui est sortie il y a 3 semaines, entre 10 et 17% d'augmentation globale des coûts de l'addition. Donc il y a quand même quelque part peut-être quelque chose à faire. Peut-être l'idée de l'auditrice tout à l'heure qui nous disait un forfait famille, ce serait peut-être pas mal. Peut-être mais vous le répercutez sur qui après le montant que vous devez quand même gagner pour pouvoir faire tourner votre entreprise ? C'est la question que je vous pose, premier élément. La deuxième que je vous pose, vous parlez de l'augmentation du coût de l'énergie. Là, de nouveau, c'est pas spécifique au domaine des remontées mécaniques. Tout le monde a été impacté par l'augmentation des coûts de l'énergie. Pourquoi on se focalise uniquement, et je ne conteste pas le fait qu'il y ait une augmentation des coûts en lien avec le billet qui est payé ou que le billet qui est facturé au client, mais c'est de manière générale, c'est pas spécifique au domaine du ski. Ce que j'essaye de comprendre, et j'ai pas forcément, et je vous l'admets en toute transparence, encore toutes les réponses, on a une forme d'obsession à stigmatiser les activités d'hiver et le ski, alors que l'on constate qu'aujourd'hui, c'est une activité, qui attire énormément de personnes, encore, qui est attractive et qui génère de la richesse, au sens propre du terme, et pas de manière péjorative. Donc en lien avec cela, je peine à comprendre pourquoi on attaque de manière aussi virulente cette activité, qui est une plus-value. À cela s'ajoute que toute personne qui vient skier sur un domaine skiable génère de la richesse dans les autres prestations de services qui sont offertes. J'ai la réponse à vous donner. C'est parce que si on prend l'autre grand concurrent qui est le tourisme estival, la plage, ça coûte rien. Le tourisme hivernal, c'est un énorme budget pour les familles et les ménages. Et on peut se poser la question de quel est le poids de ce tourisme-là dans les ménages. Qu'est-ce que vous entendez par la plage coûte rien ? Parce que moi, en tant que Suisse habitant dans la périphérie lausannoise, pour me rendre à la plage, on l'a dit tout à l'heure. Je dois aller en voiture, en train ou en avion. C'est un coût. Après, je paye le séjour. Et puis on peut discuter, puisqu'on en est là. Quelle est l'empreinte écologique quand je vais à la plage ou quand je vais en montagne ? Ça dépend quelle plage. Mais une plage, aujourd'hui, depuis la Suisse, si vous voulez, une plage, alors je pars du principe que quand vous parlez plage, vous faites référence à la mer. Oui, enfin. Donc on parle de l'Italie, de l'Espagne ou de la France, par exemple, de pays périphériques, on ne va pas parler des pays lointains. Ou même d'Agadir, David le disait tout à l'heure, pour le prix de sa journée. À un moment donné, Sergueï, je suis d'accord avec vous, mais à un moment donné moi je parle d'un budget. Quand il y a un budget, moi je vous ai donné l'exemple de 400 francs, 362, on arrondit à 400 francs. Lorsqu'il y a un budget, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire en 2025. On réfléchit à 2 fois de qu'est-ce que je veux faire avec ces 400 francs. Absolument. Est-ce que je veux le faire en une journée ? On plaisantait sur les riches, on se comprend bien. Mais comprenez bien la chose. Est-ce qu'avec ces 400 francs, je vais faire quoi ? Est-ce que je vais faire tout d'un coup une journée à la montagne avec toutes les belles choses qu'il peut avoir ? Ou est-ce que je vois les choses différemment en disant, ça c'est 400 francs, peut-être que je peux partir différemment sans forcément réfléchir à l'empreinte écologique, parce qu'on est à un moment donné où on se dit on peut plus penser à ça parce qu'on porte d'abord à notre porte-monnaie. Comment je vais pouvoir payer mes commissions et mes factures à la fin du mois ? Donc je suis obligé de réaliser une équation en disant j'ai 400 balles avec mes gamins, qu'est-ce que je vais faire avec ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je le vois totalement, libre à chacun de le faire. Et heureusement, dans un pays démocratique, on a une liberté individuelle. Et je ne conteste pas le fait que chacun fait ce qu'il veut avec ses 400 francs. Ce que je conteste aujourd'hui avec les questions que vous me posez, c'est qu'on est en train de mettre un timbre, un stempel sur une activité de loisir qui est soi-disant nettement au-dessus de tous les moyens de tout un chacun, ce qui n'est pas le cas si on remet les différents montants que vous avez évoqués, David, avec un même dénominateur commun. Il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que l'on intègre la part écologique ou pas dans le dénominateur commun ? J'ai pas de problème parce que je suis pas un vert ou un écolo à outrance. On peut la mettre de côté. Toutefois, remettons les choses à base égale pour que l'on puisse faire un comparatif équivalent, ce qui n'est pas le cas à ce stade, et c'est ça qui me dérange. Le fait de dire que l'activité de ski a un certain coût, bien sûr, je n'ai jamais contesté, jamais. Mais est-ce que c'est trop cher ? Non. Le sondage dit la même chose, que ça a un certain coût.
Le sondage, oui, mais il a quand même diminué depuis tout à l'heure. Hein. Justement, Hugo, merci de laisser le sondage 69%. On a doublé. Ça, en tout cas, merci beaucoup, Sergueï Ashvandon. On a compris, on ne vous mettra pas d'accord, hein, de toute façon, aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que les relâches arrivent, la neige est là, les conditions sont excellentes. Celles et ceux qui ont les moyens, qui désirent aller prendre du plaisir sur les pistes de ski, c'est l'occasion jamais. C'est surtout ceux qui ont le souhait et l'envie de venir dans les stations de montagne, alors je l'espère principalement vaudoises, mais peu importe après, dans toutes les stations de montagne pour pouvoir pratiquer les sports d'hiver. On les accueille à bras ouverts et on s'en réjouit. Merci beaucoup, Sergueï Ashvandon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ce matin ? La neige et la santé. Alors, on vous souhaite tout ça et merci d'être venu merci à vous. Ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'association de tourisme de la Porte des Alpes. Merci d'être venu ce matin, c'était un vrai plaisir. Merci, David Letard. Ça va aller, il va passer un bon week-end quand même. Non, oui, j'ai 400 balles dans la poche, je vais voir si je vais aller en montagne ou pas. Ça arrête jamais, j'aurais pas dû remettre une couche. Merci Thomas Lécuyer, un mot ? Merci, oui, alors il vaut mieux aller au ski qu'à la plage pendant les vacances de février, c'est sûr. Hey, retourne ça. Bravo Thomas, je suis content. Léo de Garrigue, pour terminer. Et c'est possible d'aller skier en Suisse pour rien ou presque à la Bréville, station la moins chère, 3 francs la journée. Oui. Alors, enfin, par contre, vous allez avoir froid, je peux vous dire. Hein. Très bien. Merci à tous. En tous les cas, on retrouve évidemment cette émission en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Ni pour ni contre, bien au contraire, revient lundi avec Pierre-Antoine Hildebrandt et nous parlerons de cette question compliquée aussi. Faut-il désarmer les policiers municipaux ? Votre avis nous intéresse sur le site mlemedia.ch. Sergueï, si vous voulez venir, vous êtes bienvenu. Ah ben moi j'ai un avis là-dessus. Surtout qu'ils gardent leurs armes. Où tu veux. Comme